Jackie Gonché est une femme qui a incarné détermination et courage pour avoir surmonté sa paralysie afin de pouvoir danser le jour de son mariage. Paralysée à l'âge de 17 ans comme relayé par ABC News, l'origine de la paralysie de Jackie Gonché de Marietta remonte à ses 17 ans quand elle avait sauté dans la piscine d'un ami. Alors que les médecins étaient persuadés qu'elle n'avait aucune chance qu'elle puisse remarcher, la jeune femme était déterminée de leur prouver le contraire. Après de nombreuses séances de physiothérapie et de gymnastique, elle a réussi à se remettre sur pied pour une courte période. Un pas de géant qu'elle comptait exploiter le jour de son mariage. En effet, quand elle s'était fiancée à Andy Gonché, son mari, elle avait un souhait en particulier. Celui de pouvoir danser avec lui durant la cérémonie. Je voulais me tenir debout et danser, Jackie a déclaré, en raison de ma tension artérielle, je ne pouvais pas rester debout plus de 30 minutes. Je savais que je serais capable de marcher dans l'allée avec de l'aide, mais ce que je voulais vraiment pouvoir faire, c'était de me tenir debout et de danser. Chose à laquelle elle parviendra après tant d'efforts tandis que des technologies telles que les implants rachidiens semblent permettre aux personnes atteintes de paralysie de marcher à nouveau. Le jour J, Jackie était sur le point de prouver devant les yeux ébahis de ses proches que son objectif allait être atteint. Et pour cause, elle a pu cheminer le long de l'allée après s'être levée de son fauteuil roulant puis danser avec son mari pris d'émotion. La femme de 30 ans n'a parlé de son exploit qu'à quelques-uns de ses amis proches. Elle a désiré s'assurer que ce soit une surprise pour tout le monde. Pari réussi. J'ai regardé le sol tout le temps parce que j'étais tellement nerveuse et excitée, mais d'après la déclaration de certaines personnes, il y a eu beaucoup de larmes, a-t-elle formulé. La première danse des mariés Maggie Smith-Kuhn, une peintre qui s'était assurée de capturer le moment armée de son pinceau et de sa toile, avait déclaré n'avoir jamais rien vu de tel. De ses propres mots, c'était comme assister à un événement sportif mais multiplié par 100 parce que tout le monde dans la pièce aimait Jackie. Un mariage manifestement réussi et qui fait partie de ces histoires inspirantes et marquantes. À ce propos, on peut toujours s'inspirer de l'un des plus vieux couples du monde qui a révélé le secret d'une vie conjugale réussie. La rééducation après une paralysie. La difficulté d'une rééducation dépendra du type de paralysie et de l'importance du dommage. S'il s'agit d'une atteinte au niveau du cou, il en résulte une faiblesse ou une paralysie au niveau de tous les membres. On parle alors de tétraplégie comme c'est le cas de Jackie. La rééducation implique deux aspects principaux pour aider la personne paraplégique ou tétraplégique à mieux se mouvoir, la prévention des escarres et le maintien de la mobilité articulaire. Pour ce qui est de la prévention des escarres, plaies résultant d'une immobilisation prolongée au niveau d'une zone d'appui et qui aggrave généralement le handicap de la personne atteinte devra bouger régulièrement ou bien être tournée. La prise en charge inclut également l'utilisation d'un matelas particulier si la personne est couchée. On utilise également pour la personne assise dans un fauteuil roulant, un coussin spécial qui peut contenir de l'eau, du gel ou de l'air. Celui-ci a pour rôle la réduction de la pression sur les zones où peuvent se développer des lésions. Il existe par ailleurs des cas de personnes ayant pu retrouver l'usage de certains de leurs membres grâce à des méthodes avancées. On peut le voir avec le cas du premier homme paralysé à avoir retrouvé l'usage de ses membres supérieurs grâce à un traitement avec des cellules souches.